Qu'est-ce que la qualité en formation à distance? C'est une question très importante qu'on va essayer de voir dans une approche un petit peu vulgarisée où je vais vous présenter brièvement les résultats d'une petite recherche qualitative qu'on a réalisée dans 2 mots, puis où on va regarder un petit peu les principaux cadres de qualité en formation à distance. Et on va voir que la qualité, ce n'est pas simplement que l'affaire de l'enseignant. Nous avons réalisé une recherche qualitative dans 2 mots où on posait essentiellement 3 questions aux apprenants. Quels sont les aspects qu'ils avaient les plus appréciés dans le MOOC, quels étaient les aspects qu'ils avaient les moins appréciés, puis quelles étaient les suggestions d'amélioration. Les aspects les plus appréciés avaient trait d'abord et avant tout au contenu pédagogique. Les contenus étaient vraiment l'aspect le plus apprécié par la plus grande partie des participants, étant cités par plus de la moitié d'entre eux. Les vidéos étaient aussi très appréciées. Ensuite, les professeurs. Les autres éléments suivaient de plus loin les modalités du MOOC, les tests et évaluations, le contexte pédagogique. Alors, les aspects les plus appréciés étaient plus spécifiquement la qualité générale du matériel et le plus souvent les vidéos. Un participant nous dit « Les vidéos m'ont beaucoup aidé. Elles sont pertinentes et motivantes. De plus, les vidéos piquent notre curiosité, alors on a envie de continuer pour en connaître davantage. » Certains réfèrent à la qualité spécifique de certains contenus. Un participant nous dit « Les cours étaient très bien présentés par le professeur. » Les exemples sont très importants pour les étudiants. L'utilité générale et la pertinence des exemples est mise en valeur dans ce commentaire. Les exemples qui sont associés à chaque rubrique du cours parce que cela vous permet de vous sentir dans l'ambiance. Certains trouvent les avantages liés à la rétroaction dans les tests. Évidemment, quand on bâtit une rétroaction qui est plus que bonne réponse ou mauvaise réponse. Les tests avec les rétroactions pour apprendre aussi de nos erreurs. Les liens avec les pairs dans les forums de discussion sont aussi évoqués. Les forums parce qu'ils permettent de mieux maîtriser le cours et de comprendre les difficultés des autres. Les aspects les moins appréciés, eux, on a un petit peu les mêmes catégories, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, on a beaucoup moins d'aspects moins appréciés, mais les contenus pédagogiques ou certains contenus pédagogiques et les tests et évaluations sont les 2 catégories principales. Les autres, je dirais que c'est du menu fretin. Les aspects les moins appréciés, le manque d'accessibilité des ressources, avoir les verbatims et des vidéos en basse qualité. Il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de participants des pays en voie de développement, mais ça nous invite à penser accessibilité quand on conçoit du matériel de formation à distance. Tous n'ont pas une excellente bande passante, donc c'est important peut-être de prévoir des sous-titres, de distribuer les verbatims ou de même proposer des vidéos en basse qualité. Il y a aussi des participants qui notent certains éléments liés à des contenus spécifiques. Un participant nous dit « Les fichiers PowerPoint associés aux capsules comportaient beaucoup d'images, mais très peu de mots-clés ou de textes permettant de mettre en lumière les notions principales du cours. » Dans les aspects les moins appréciés, il y avait aussi les questions à choix multiples, plus particulièrement quand les apprenants avaient l'impression qu'il y avait des pièges dans les questions. Quelqu'un nous dit « Les questions des 2 premiers tests étaient ambiguës et bien que j'ai dû y passer trop de temps pour finalement ne plus être du tout sûr de ce que j'avais compris. Un test doit valider les apprentissages. Dans ce cas-ci, j'avais l'impression de reculer plutôt que d'avancer. » On évoque aussi le manque de flexibilité des évaluations et certaines difficultés de gestion du temps et de motivation. On pourrait très facilement faire le lien entre ces différentes catégories et 2 recherches qui ont porté sur quels sont les principaux éléments de la qualité en formation à distance. Cheney et ses collaborateurs, en 2013, suite à une recension des écrits, une revue de la littérature, arrivent à identifier 7 dimensions principales. Première dimension, l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage. Deuxièmement, le soutien aux étudiants ou l'encadrement. Troisièmement, l'évaluation des apprentissages et l'évaluation du dispositif de formation à distance. Quatrièmement, la technologie. Cinquièmement, le processus de développement du cours ou encore le processus de design pédagogique. Sixièmement, le soutien aux enseignants. Et septièmement, l'impact organisationnel et institutionnel. Shelton, en 2011, à partir d'un ensemble de recherches différentes, en arrive à un résultat très semblable. Shelton nous propose, premier critère, l'engagement, le leadership et le soutien institutionnel, l'enseignement et l'apprentissage, le soutien aux formateurs, le soutien aux étudiants, encore l'encadrement, le processus de développement du cours, la technologie, l'évaluation. En fait, on retrouve exactement les mêmes critères dans un ordre légèrement différent. Suite à ces travaux, l'organisme Online Learning Consortium a développé un outil d'auto-positionnement institutionnel qui s'appelle le Online Quality Scorecard. Dans cet outil, on retrouve 9 rubriques qui sont, par ordre d'importance, tout d'abord l'encadrement des étudiants,
Ensuite, le processus de développement des cours ou le processus de design pédagogique. L'évaluation et les rétroactions, comprenant à la fois l'évaluation des apprentissages et l'évaluation du cours, le soutien et le leadership institutionnel, la structure du cours, le soutien technologique, le soutien aux enseignants, l'enseignement et l'apprentissage et l'engagement social des étudiants. Alors, dans ces 9 critères, évidemment, il y en a plusieurs qui sont sous la responsabilité directe du professeur. On peut penser à la structure du cours, à l'enseignement et à l'apprentissage, à l'encadrement des étudiants, au processus de développement des cours ou au design pédagogique. Mais il y a plusieurs critères qui sont vraiment sous la responsabilité plus de l'établissement ou de la commission scolaire. Par exemple, le soutien technologique, le soutien offert aux enseignants. Je dirais que même le processus de développement des cours et de design pédagogique, ça dépend un petit peu de l'aide qu'on offre aux enseignants pour développer leurs cours, et même l'encadrement des étudiants a une dimension institutionnelle importante. Alors, que doit-on retenir de ça? Tout d'abord, pour les enseignants ou pour les conseillers pédagogiques, du côté de l'enseignement et de l'apprentissage, c'est que les apprenants accordent beaucoup d'importance à la qualité des contenus pédagogiques. Donc, les contenus pédagogiques qui sont bien préparés, qui sont bien perçus par les étudiants, ils aiment des choses qui sont présentées clairement. Ils apprécient particulièrement la vidéo. La vidéo permet de transmettre la présence des enseignants. Ça permet de donner de la crédibilité en quelque sorte. Donc, d'avoir un petit peu de vidéo, c'est vraiment une excellente chose. Ils apprécient aussi beaucoup le caractère pratique des exemples. Choisir des exemples appropriés, c'est pas du tout anodin. Donc, des bons exemples qui sont du bon niveau. Du côté de la technologie, c'est important de miser sur une technologie simple qui peut être accessible aux étudiants comme aux enseignants. C'est pas la complexité du mix technologique, mais c'est d'utiliser la technologie pour rendre le matériel facilement accessible et que le tout soit clair. Du côté de l'évaluation, les étudiants sont pas contents quand les tests comportent des pièges. Donc, d'avoir des tests clairs, de ne pas concevoir les tests comme des activités où on va trouver une pogne pour les étudiants, mais plutôt saisir l'occasion de mettre des rétroactions riches dans les tests et quiz, particulièrement quand ils sont utilisés de manière, quand on utilise des tests et quiz à correction automatique. On peut aussi penser à utiliser des forums de discussion pour approfondir. Le soutien aux apprenants, l'encadrement est particulièrement important. On peut penser à des mesures d'encadrement individuel et aussi à des mesures d'encadrement collectif dans des forums de discussion, par exemple. Et trouver des moyens d'assurer une certaine présence professorale, c'est intéressant. Encore là, la vidéo est intéressante pour ça, mais tout ce qui est activité interactive l'est. Ensuite, l'importance du processus de design pédagogique du cours, de prendre le temps d'identifier des objectifs d'apprentissage, de choisir les méthodes pédagogiques et les moyens d'évaluation en conséquence. Ça aussi, c'est mis en évidence dans les critères de qualité. En conclusion, c'est vrai que les enseignants ont un rôle particulier pour assurer la qualité de la formation à distance, mais en réalité, chacun a un rôle à jouer dans cette perspective-là. L'encadrement des étudiants, la qualité en formation à distance, ce n'est pas que l'affaire du professeur. Le soutien aux étudiants, l'infrastructure technologique, la formation et le soutien aux enseignants sont autant de dimensions dans lesquelles l'établissement doit fournir des conditions gagnantes et qui sont très importantes.